Présenter Alain Regnault. Merci Alain encore une fois d'être là. Je sais que ton emploi du temps est très chargé. On s'est vu peut-être une fois et 2-3 fois par téléphone. C'est un partenariat qui a été rondement mené. Je voudrais remercier l'ensemble des actionnaires et des personnes au sein du club qui ont participé qui ont permis à ce partenariat d'aboutir. Et particulièrement Claude Patin, sans qui ce partenariat ne serait pas abouti parce qu'il s'est investi très fortement sur l'aboutissement de ce partenariat avec la société AGEAS, qui est un sponsor, qui est une société internationale, il la présentera mieux que moi, et puis qui a voulu s'inscrire dans notre projet ASBH pour les 3 prochaines années, puisque ce n'est pas un partenariat pour faire un coup, c'est un partenariat pour s'inscrire avec nous sur la montée en puissance du club et pour atteindre des objectifs toujours plus hauts d'année en année. Donc, Alain, je vais te laisser présenter AGEAS. D'abord, merci Pierre-Olivier. Je reviens de Russie, mais je ne suis pas sponsor, je dirais, de l'équipe de France en Russie. Je voudrais le préciser avant qu'une information soit divulguée, car les budgets ne sont pas les mêmes, je vous mets à l'aise, dans le monde du football. D'abord, je suis très heureux d'être là, et je vous expliquerai un peu les raisons pour lesquelles j'ai accepté, je dirais, de participer à cette aventure. Quelques mots du groupe AGEAS. Le groupe AGEAS est un groupe d'assurance internationale dont le siège social est à Bruxelles. Nous sommes présents dans 15 pays dans le monde avec un chiffre d'affaires de plus de 34 milliards, un peu moins de 40 millions, 39 millions de clients dans le monde qui ont des contrats d'assurance vie ou IRD. D'un pays à un autre, je dirais, on a une stratégie différente. Soit on est, comme en France, mais je vous parlerai de la France après, uniquement sur l'assurance de personnes ou sur la partie plus traditionnelle de l'assurance, l'IRD, comme on dit ici dans ce pays. Donc on a une implantation internationale avec une vocation, je dirais, d'accompagner des projets. Beaucoup de projets, je dirais, sont accompagnés, beaucoup dans le monde du marathon, où on est sponsor de beaucoup de marathons dans beaucoup de pays. C'est vraiment une activité numéro 1. On a d'autres activités aussi. Nous avons notre propre stade, je dirais, de cricket. Nous avons en UK, parce que nous sommes le 4e assureur, je dirais, en Angleterre. Donc nous avons des opérations de sponsoring dans divers pays. Et donc l'aventure, je dirais, avec la SBH est un peu particulière, parce que moi je ne suis pas un spécialiste du rugby, je suis le rugby, je dirais, mais en plus, pour dire que je suis breton, donc le breton, il y a 2 choses, il y a le cyclisme, d'accord, et le football, c'est deux sports, je dirais, et en plus j'ai eu la chance dans le cyclisme d'être dans une commune qui avait un vélodrome, donc à partir de là, le monde du cyclisme, je connais bien. Et donc, on a vocation, je dirais, à participer à plusieurs projets. Donc, sur la partie d'AGEAS France, qu'est-ce qui a séduit et pourquoi nous l'avons fait? AGEAS France est uniquement une société qui est tournée sur l'assurance vie, ce qu'on appelle l'assurance de personnes, la retraite. Et nous ne travaillons qu'avec des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Nous n'avons pas de réseau de distribution propre. Nous avons des indépendants qui peuvent travailler avec tous les acteurs. Donc nous travaillons avec plus de 800 indépendants sur le marché. Et on s'est dit, écoutez, on va expérimenter un projet de proximité, je dirais, sur la partie Languedoc pour nos conseillers en gestion de patrimoine et voir comment tout ça peut s'inscrire. Et alors, après, c'est pourquoi aujourd'hui? Eh bien, j'ai rencontré une équipe dirigeante qui, je suis venu, je dirais par hasard, parce que c'est toujours les affaires, ce sont les affaires de hasard. Je suis venu ici à Montpellier parce que j'avais pris un engagement avec la personne, le conseiller en gestion de patrimoine qui connaissait, Claude, qui m'a parlé de ce projet, et j'ai été séduite par l'équipe dirigeante. Dirigeante, pourquoi? Parce que j'ai affaire, vous avez la chance, et je vous le dis, d'avoir des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, je dirais, qui gèrent le club, comme ils gèrent leurs entreprises, et moi c'est ce que je fais au quotidien. J'ai d'autres structures en dehors d'AGEAS. Et donc j'ai perçu, je dirais, une volonté de faire un vrai projet sportif, évolutif, je dirais, dans le temps. Et le projet 2021, je me suis dit, il faut s'inscrire dans ce projet 2021, même si on ne vous expliquera pas tout aujourd'hui, mais s'inscrire dans ce projet. S'inscrire dans ce projet, ce n'est pas de faire le maillot pour une année. Tout de suite, j'ai exclu ce projet, mais plutôt, moi, j'ai qu'un objectif,
c'est de participer à la remontée en top 14. Moi, je ne viens que pour ça, d'accord, que les choses soient claires, avec cet objectif, je dirais, pour le groupe de participer à ce projet. Voilà un peu avant de répondre à d'autres questions sur moi. Votre nom de famille? Regnault, R-E-G-N-A-U-L-T. A-U? A-U-L-T. L-T. Merci. Monsieur Regnault est directeur général France d'AGS. Voilà. Donc, c'est vraiment de faire un projet sur le long terme entre les structures et d'accompagner le projet. Je crois que c'est ça, de monter en puissance progressivement sur le sujet. Et ça nous a énormément séduit pour dire, ben voilà, on s'est vu au mois de mai et on a pris rapidement la décision pour s'inscrire dans ce projet dès le départ. Et quand on parle en termes de budget, ça représente combien de sponsoring? Je dirais, pour l'instant, les chiffres ne sont pas encore divulgués. Je dirais, en tant que tel, c'est un budget substantiel pour permettre, je dirais, d'apporter un peu de cash au club. Et c'est le départ d'un projet. On est, comme vous avez dit, Monsieur Regnault, sur du long terme. Je pense que, comme il a dit, hein, c'est un secret de polichinelle qu'on est tous des chefs d'entreprise. Donc quand on a des entreprises, c'est pas pour la faire pour 6 mois ou 1 an, mais c'est pour aller sur la durée. Je crois que les chefs d'entreprise, responsables actionnaires du club, ont tous des entreprises qui ont plusieurs dizaines d'années chacun d'existence. Donc c'est dans ce genre de choses que nous avons un petit peu entraîné Monsieur Regnault, qui est tout de suite adhéré. Oui, et l'idée c'est de faire revivre. Moi je suis de la génération, je dirais, de tout le succès de ce club. Okay, je regardais ça dans la télé, je n'étais pas dans une région qui n'était pas le rugby, mais j'ai quand même suivi le rugby et la réussite et tous les titres que vous avez pu gagner ici. D'accord ? Et en revenant ici, je dirais, c'était un peu ma nostalgie. La première fois, j'ai mis les pieds dans ça, ça m'a rappelé quand j'avais 20 ans et moins, où je suivais, je dirais, les matchs à la télé. Et de se dire que ce club, eh bien, vous êtes des challengers. Pourquoi il y a un petit peu la similitude entre AGAS et la SBH? Par exemple, nous, au niveau assurance en France, on est un challenger. On est le 8e assureur sur le monde des indépendants. On est en position de 8e assureur. Mon objectif sur le marché français, c'est de rentrer dans le top 5 des conseillers en gestion de patrimoine indépendant, en tant que fournisseur de produits. Okay. Votre objectif, c'est de remonter en top 14, d'avoir un vrai projet. Vous êtes des challengers. Nous, moi, dans mon job, je dirais au quotidien par rapport aux grands qui sont BNP, Generali ou les autres, eh bien, je suis un challenger. Eh bien, cet esprit, je dirais, de challenge, ensemble, on va essayer de le relever. D'autres questions sur le sujet avant qu'on passe à la signature? Non. On va signer? Alors vous signez. Un stylo, pardon. Stylo. Il n'y a aucun chiffre sur les papiers. Non. Ok, c'est nouveau. Surtout avec des gens comme nous, j'ai aucun chiffre. J'avais là, tu l'as trouvé ça, celui-là. Ah non, c'est juste moi. moi. C'est juste moi. Ah, c'est juste moi. Voilà. Bon, à la réussite, hein. On compte sur vous tous.